Le dopage, c'est la tricherie, mais c'est pas que la tricherie le dopage. C'est une atteinte à l'intégrité du sportif ou de la sportive. Le sport est un phénomène mondial, la lutte contre le dopage doit être mondiale. C'est une lutte qui est compliquée, il y aura toujours des tricheurs, mais justement on cherche à en diminuer le nombre. Dans l'ADN de la FLD, il y a vraiment l'idée de défendre les valeurs du sport. C'est une approche positive de l'antidopage. L'expulsion de l'équipe Festina du Tour de France, les larmes de Richard Virenque qui se voit contraint d'abandonner le Tour, une décision spectaculaire après l'aveu d'un dopage organisé au sein de cette équipe. Je me disais comment l'opinion publique va vivre ça. C'est-à-dire, est-ce que l'opinion publique va prendre fait et cause pour les coureurs? On appelait Virenque le fiancé de la France, hein, c'était une célébrité, etc. Ou est-ce que l'opinion publique va tenir? Et ce qui m'a permis de poursuivre ce combat, c'est qu'étonnamment, je dirais, l'opinion publique a tenu. Et ils ont compris que, quelque part, ça trichait, quoi. Et donc, le spectacle qu'ils aimaient tant était un spectacle un peu tronqué. Loin de nous accommoder du dopage, d'un dopage à plusieurs vitesses, il nous faut au contraire en chercher les causes profondes et nous y attaquer sans faiblesse. C'était vraiment l'idée qu'il fallait sanctionner, bien évidemment, la triche, mais qu'il fallait prévenir la domination physique et psychique à travers le dopage. Donc la sanction pour la triche, la prévention pour éviter que des hommes et des femmes souffrent leur vie durant ensuite de cette pratique du dopage. Le projet de loi antidopage que j'ai porté est né de deux principes, en tout cas de deux nécessités. La première, c'était de se mettre en conformité avec le Code mondial antidopage. C'était la grande nouveauté du début des années 2000, qui faisait suite finalement au drame de 98 dans le Tour de France, la prise de conscience qu'il était nécessaire d'avoir un code applicable partout dans le monde. Le deuxième était effectivement de permettre à cette agence de fonctionner de manière totalement indépendante par rapport au ministre que j'étais et au ministère qui, jusqu'à maintenant, faisait appliquer en particulier la politique des contrôles. Du nouveau dans la lutte antidopage avec la création du premier groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les athlètes faisant partie de ce groupe devront régulièrement fournir à la FLD des informations relatives à leur géolocalisation. Ça permet des contrôles en amont des compétitions et à toute période de l'année. Et pas seulement pendant les compétitions, et ça permet de déjouer des stratégies de dopage de la part de tel ou tel athlète. Moi-même, ancien sportif, je comprenais la difficulté qu'il y avait finalement à révéler une partie de sa vie aussi, pas simplement à dire où on était pour ses compétitions, pour ses entraînements, mais aussi dire où on était en dehors de ces périodes. Nous avons renforcé le nombre de contrôles sur les sportifs de haut niveau. Parce qu'en France, les sportifs de haut niveau participent à de grandes compétitions internationales et qu'ils doivent être contrôlés de la même manière que le sont les autres sportifs pour que la compétition internationale soit intègre. Aujourd'hui, les 2/3 des contrôles sont réalisés hors compétition et les 2/3 des contrôles sont réalisés sur le sport de haut niveau. Un athlète, il préférait être complètement focalisé sur son entraînement, ses compétitions, son coach, et le dopage, il a tendance à le mettre de côté. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un passage obligé, donc il y a cette prise de conscience aussi que c'est ça qui permet, qui leur garantit quelque part de concourir dans des compétitions qui sont les plus justes possibles, parce que ça peut dissuader les tricheurs, parce que ceux qui jouent avec les règles en changeant leur localisation au dernier moment, c'est aussi ceux qui vont être ciblés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour pouvoir être testés plus régulièrement. La loi nous permet d'aller contrôler des sportifs français à l'étranger. Ça, c'est un énorme plus. Et puis, en parallèle, nous avons finalisé des partenariats, des conventions avec des organisations nationales antidopage, mais également avec des fédérations internationales. Et ces conventions nous permettent d'échanger du renseignement, nous permettent nous-mêmes d'être mobiles.
sport est un phénomène mondial, la lutte contre le dopage doit être mondiale. Aujourd'hui, la communauté antidopage est une communauté qui est à maturité. C'est-à-dire que depuis 10 ans, l'Agence mondiale antidopage, WADA, s'est renforcée. Elle s'est appuyée sur la succession de codes mondiaux en 2015, en 2021, et puis des départements de plus en plus importants sur l'intelligence, l'investigation, sur l'éducation. L'Agence française a aussi suivi ce mouvement d'adapter ses statuts, d'adapter son positionnement, d'adapter son organisation aux nouveaux codes mondiaux, à toujours plus d'indépendance, toujours plus d'expertise. Et aujourd'hui, c'est pour nous, International Testing Agency, un partenaire parmi les plus sérieux dans les agences nationales. Cette mise en conformité avec le Code mondial antidopage, ça a été, il faut quand même le dire, une très grande opportunité et un formidable coup d'accélérateur pour la modernisation et la transformation de l'agence. On avait bien conscience que le développement de toutes les nouvelles prérogatives de l'agence, de ses compétences, la complexification des procédures, demandait une professionnalisation des équipes. Alors pour ça, on a eu double stratégie. Tout d'abord, de former en interne. Mais comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il fallait aussi pouvoir acquérir à l'extérieur des compétences déjà établies. Des personnalités reconnues dans l'antidopage qui nous ont apporté à la fois leurs compétences, leur réseau aussi, et qui ont permis de faire monter en compétences l'ensemble des équipes. Du nouveau sur le front de l'antidopage. Pour se conformer aux exigences de l'Agence mondiale antidopage, la France modifie son système de sanctions disciplinaires. Les fédérations vont perdre tout pouvoir de sanction sur leurs athlètes au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage. Désormais, c'est la commission des sanctions qui a le monopole des sanctions, puisque les fédérations sportives ne se prononcent plus sur les sanctions. Par ailleurs, c'est le collège qui prononce les poursuites, un petit peu comme un procureur le ferait dans un tribunal judiciaire. Quand l'AFLD m'a appelé pour coprésider cette commission, c'était un honneur, mais je sentais qu'il y avait beaucoup à faire, justement parce que l'AFLD était trop éloignée parfois de la réalité du quotidien des sportifs. Et l'intention de départ, qui était celle-ci de rapprocher ces deux mondes, elle n'a jamais été trahie. Et je trouve que c'est important de dire que l'intention, elle était noble et surtout elle a été respectée. C'était sincère la démarche de l'AFLD et ça, nous au comité des sportifs, on l'a tout de suite ressenti. C'est l'événement phare où la terre entière se réunira à Paris. Et très clairement, il faut qu'on soit en mesure d'assurer aux athlètes, à l'international, c'est-à-dire à tous les athlètes qui participeront à cette compétition, que la compétition sera propre. Nouvelle arme contre le dopage à 5 ans des Jeux de Paris. L'Agence française de lutte contre le dopage se dote d'un département enquête pour lutter plus efficacement contre les pratiques dopantes. Il sera chargé de rechercher et de constater toutes les violations aux règles antidopage qui ne relèvent pas d'un contrôle positif. Les infractions qui sont relatives à tout ce qui peut être falsification, tentative de soustraction, contrôle, machinations les plus diverses et les plus sophistiquées deviennent de plus en plus nombreuses et que par conséquent, les départements qui enquêtent sur ces possibles agissements doivent être dotés de pouvoirs, de techniques et de compétences qui soient adaptées justement à cette évolution. C'est aller plus loin que ce que le Code mondial préconise et c'est leur donner la possibilité d'avoir un nom d'emprunt pour regarder ce qui se passe sur Internet, puisqu'on sait que beaucoup se passe aujourd'hui sur Internet, sur la vente de produits illicites, de pouvoir aussi aller chercher dans l'entourage des sportifs des éléments qui pourront mettre à jour des tricheries plus facilement. Et surtout, on a voulu inscrire dans la loi tous ces thèmes. Il s'agissait de sécuriser la marge de manœuvre de l'agence et surtout de répondre aussi à la prérogative essentielle qui était de donner plus d'indépendance au laboratoire en séparant les deux entités. Le laboratoire nous quitte
mais il part renforcé par son autonomie et en même temps son adossement à une belle structure universitaire et de recherche qui est l'Université de Paris-Saclay, qui lui apportera un soutien pour développer la recherche dans tous les domaines de la lutte contre le dopage qui sont vraiment essentiels. Beaucoup de sportifs avaient des contrôles positifs, non pas parce qu'ils avaient forcément une intention de se doper, mais parce qu'ils avaient une grande méconnaissance des règles de l'antidopage. Ils se localisaient mal, ils prenaient les mauvais produits, ils se soignaient avec des produits dopants alors qu'ils devaient avoir une autorisation. Et il nous a paru absolument indispensable de développer auprès d'eux une éducation. La prévention est devenue une prérogative aujourd'hui de l'agence, beaucoup plus forte qu'auparavant. Néanmoins, elle doit s'appuyer sur les services du ministère, sur les services dédiés dans les fédérations sportives, parce que l'agence ne pourra pas faire tout toute seule. D'autant plus que le ministère des Sports s'est rapproché depuis un an du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc nous avons la possibilité aussi de parler à plus d'enfants, à plus de jeunes, de ce thème évidemment du dopage. J'avais l'image d'une institution qui partait du principe que les athlètes trichaient. Aujourd'hui, j'ai totalement inversé cette image. Je sais que la FLD, elle est là pour nous. C'est une lutte qui est compliquée, il y aura toujours des tricheurs, mais justement, on cherche à en diminuer le nombre. Dans l'ADN de la FLD, il y a vraiment l'idée de défendre les valeurs du sport. On n'est pas là, c'est une approche positive de l'antidopage, et c'est pas simplement pour de la communication, c'est ce qui nous permet, nous, de nous motiver et d'avancer tous les jours, et d'aller voir les sportifs, d'aller voir les fédérations. On défend les valeurs du sport, les valeurs d'un sport propre, les valeurs qui font que le sport a une utilité pour la société et pour chacun. À tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui, j'étais comme vous quand j'étais petit, et beaucoup de gens autour de moi, dès qu'il y avait une grosse performance, disaient qu'ils étaient dopés. Et quand j'ai commencé l'athlétisme, j'ai jamais voulu faire de sport pour le haut niveau parce que je croyais qu'il fallait être dopé pour le faire. Mais je vous assure qu'en travaillant bien et en travaillant plus que les autres, on peut y arriver par d'autres chemins. Donc tous les enfants qui ne croient pas en la haute performance à cause de leur entourage, croyez-y, il faut y aller à fond, il faut se donner, il faut aimer assez son sport pour faire tous les sacrifices qu'il faut. Mais au bout du compte, on s'y retrouve parce que quand on a l'amour d'un sport, on donne tout pour ça et il vous le rend bien.